on dit que tous les miliciens doivent servir, tous les hommes doivent servir. Donc, quand quelqu'un rentre dans la milice, il obtient automatiquement le titre de milicien. Ça, c'est ce qu'il y a de plus, le niveau le plus bas, ce qui est l'équivalent d'un soldat dans l'armée régulière. Un milicien qui a de l'expérience peut obtenir du galon et devenir caporal. Et s'il monte un peu plus, à ce moment-là, il devient sergent. Et le sergent va diriger les caporaux vont diriger les miliciens. Ça, c'est ce qu'on appelle des sous-officiers. Et il existe toute une hiérarchie d'officiers. Si on commence par le plus haut, le grade le plus haut qui était obtenable dans la milice canadienne de l'époque, c'était le grade de colonel. Et le colonel, en 1812, il y avait 9 colonels au début de la guerre. Donc, il faut penser qu'il y avait 25 députés à l'époque et seulement 9 colonels. Donc, c'est un grade qui était très, très recherché. Et ce grade-là, c'est quelqu'un qui avait le droit de presque discuter directement avec le gouverneur. Sous le colonel, vous aviez le lieutenant-colonel qui, lui, dirigeait ses troupes. Sous le colonel, vous aviez le major. Et major, lieutenant-colonel et colonel, ce sont tous des titres supérieurs. Et techniquement, pour y arriver, il fallait avoir des appuis hautement politiques. On pourrait dire qu'il y avait un certain pushing politique. Tous les autres postes de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et enseigne étaient des grades où monsieur, tout le monde avait une chance d'obtenir ces grades-là. On commençait dans les milices en étant officier, on commençait par enseigne. Donc, normalement, quelqu'un qui avait monté caporal, sergent, pouvait devenir enseigne. Et à ce moment-là, il était un officier qui dirigeait ses hommes. J'ai trouvé qu'il y avait un enseigne du nom de Boucher de la Bruyère qui, à l'âge de 15 ans et demi, était déjà enseigne. Il me semble que je le vois difficilement sur le terrain de parade donner des ordres à ces miliciens qui avaient peut-être 35, 40 et 50 ans. Ça ne faisait pas sérieux. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que le papa de M. de la Bruyère était colonel du régiment. Donc, c'est lui qui avait placé son fils. Il faut voir aussi que tous les grades ne s'achètent pas. Ce sont des grades qu'il faut obtenir en montant graduellement. J'ai d'ailleurs fait une étude sur 4 bataillons de milice, 2 à Montréal et 2 en campagne. Sur de Montréal, j'ai étudié le Montreal British Militia et le 1er bataillon de milice de Montréal. Et en campagne, j'ai étudié ceux de Vaudreuil et de Argenteuil. Vaudreuil étant francophone, Argenteuil étant anglophone. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans une zone locale, vous avez un coin de terre. On peut parler de 15 chiens dans la région de Vaudreuil. Vous aviez 150 miliciens qui formaient une compagnie. Vous aviez un capitaine, un lieutenant et un enseigne. Pour monter, l'enseigne devait attendre que le poste de lieutenant se libère et le poste de capitaine se libère pour que le lieutenant puisse monter. Si le capitaine est en très bonne santé, il peut rester capitaine pendant 45 ans. Donc, le lieutenant ne pourra pas monter. J'ai d'ailleurs trouvé un exemple classique. Dans la région de la Longue-Pointe, vous aviez le capitaine Jean-Baptiste Chevaudier d'Île-Épine, qui, comme par hasard, est un arrière-arrière-grand-père à moi, qui, à l'âge de 74 ans, refusait de donner sa démission, qui voulait encore rester capitaine. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en ville, dans le Montreal British Militia et dans le 1er bataillon de la milice sédentaire de Montréal, les promotions s'échangeaient. Donc, aussitôt qu'il y avait un lieutenant qui avait une promotion ou qui démissionnait, l'enseigne pouvait prendre la place, peu importe sa compagnie. Donc, il y avait une montée plus rapide. Au lieu de prendre 15 ans pour avoir une promotion, les gens pouvaient avoir une promotion après 2, 3 ou 5 ans. Donc, c'était beaucoup plus rapide.